Saint Michel, ange de Jésus-Christ. Saint Michel avait été dans le ciel le champion de l'incarnation du Verbe. Sur la terre, il en est devenu l'apôtre. C'est lui qui a fait entrevoir ce grand mystère à Adam et Ève et l'a révélé aux patriarches et aux prophètes. Il a par ses messages préparé la terre à recevoir son libérateur. Mais les temps sont accomplis, le Verbe s'est fait chair. Pour récompenser Saint Michel, il l'attachera à sa personne. La tradition désigne Saint Michel partout où l'Évangile mentionne un ange sans désigner son nom. Si d'après quelques auteurs ce fut l'ange de l'Annonciation, Gabriel, qui révéla à Joseph la maternité divine et apporta à la terre le nom du Sauveur, tu l'appelleras Emmanuel. Et dans la nuit de Noël, les anges viennent annoncer aux bergers la nouvelle qui va leur donner une grande joie. Saint Jean Chrysostome nous dit que ce furent des anges de l'ordre le plus élevé. Nous n'avons pas de peine à le croire, vu l'important événement, ni à croire que à leur tête se trouvait Saint Michel, leur chef. Quand Hérode ordonne le massacre des enfants à Bethléem, il apparaît à Saint Joseph et lui ordonne de fuir en Égypte. Quand le danger a cessé, il fait signe à la Sainte Famille de revenir à Nazareth. À Nazareth et plus tard, quand le Sauveur a commencé sa vie publique, il veille sur sa personne, défend sa sainte humanité contre les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi certaines peintures et sculptures des mystères de la vie de Jésus-Christ mettent en scène Saint Michel terrassant le dragon. À la Passion, Saint Michel joue un rôle spécial. Notre Seigneur agonise au jardin des Oliviers. L'Évangile dit qu'un ange lui apparut pour le consoler, nous dit Saint Luc. D'après plusieurs auteurs, cet ange fut Saint Michel. Ange de la Nativité, ange de la Passion, Saint Michel ne peut-il pas être regardé comme l'ange de la résurrection ? Comment, dans cet ange qui descend du ciel, s'approche du sépulcre, roule la pierre, qui enferme l'entrée, s'assied dessus, ne pas voir le premier des serviteurs de Jésus, le chef des anges. Il reste le grand fait de l'Ascension. Il est vraisemblable, dit un auteur, que les anges de l'ordre plus élevé vinrent au-devant de Jésus pour lui faire cortège, reconnaître et honorer sa sublime dignité. Ici encore à leur tête, n'est-ce pas sa place ? Saint Michel marchait et qui devait introduire, lui, les âmes dans la lumière sainte. Cependant, sur la terre, les disciples qui ont contemplé Jésus-Christ dans son ascension regardent encore. Voici que deux jeunes hommes apparaissent, enveloppés de vêtements blancs, et c'est ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi les yeux attachés au ciel ? Ce jour reviendra un jour, comme vous l'avez vu monter au ciel. Ceux qui parlaient de la sorte étaient, d'après une révélation faite à sainte Françoise romaine, Saint Michel et Saint Gabriel, le premier en qualité de protecteur de l'Église naissante, le second comme ange gardien de la Sainte Vierge, présente à l'ascension de son divin Fils. Quelle gloire pour Saint Michel d'avoir été admis à garder et à servir le Fils de Dieu fait homme, et d'avoir été le témoin de sa vie. Demandons-lui la grâce de marcher sur les traces de notre divin Maître. Nous mériterons ainsi d'être introduits par lui en présence de son auguste majesté. Pour la pratique de ce jour, suivons les exemples de Jésus et écoutons ses enseignements, là est le salut. Et l'histoire de ce jour nous parle du culte
de Saint Michel dans l'Église catholique qui remonte à la plus haute antiquité. Les Grecs affirment le tenir directement des apôtres. Quoi qu'il en soit, il apparaît chez eux aussi ancien que la foi. La première apparition de Saint Michel, dont l'histoire ecclésiastique fait mention, est celle de Chêne ou Colosse en Asie mineure. Un oratoire y avait été bâti en l'honneur du grand archange et tout près coulait une source miraculeuse où s'opéraient beaucoup de guérisons. Un jour, par un effet de la malice des impies, les eaux du fleuve détournées de leur lit se précipitent, menaçant de ruiner l'oratoire et d'absorber la source. Le pieux solitaire Archippe, témoin du danger, se met en prière. Alors Saint Michel apparaît. Il étend la main vers les eaux impétueuses. Aussitôt, elles se dressent comme une miraille et cessent de couler. L'archange fait un nouveau signe et les eaux reculent pour reprendre leur cours accoutumé. L'Église d'Orient fait mention de ce prodige le 6 septembre de chaque année. Prions. Glorieux archange qui a eu l'insigne privilège d'être le gardien de Jésus-Christ, son premier adorateur et l'admirateur de ses vertus. Gardez aussi ses disciples afin qu'ils marchent sur ses traces. Offrez-lui vos hommages en réparation de leurs outrages et de leurs ingratitudes. Obtenez-leur de goûter ce qu'il a aimé, de haïr ce qu'il a réprouvé et de mériter de célébrer avec vous ses louanges et ses triomphes pendant les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, redisons le petit exorcisme de Léon XIII, cette prière qui change une vie. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen.